La femme, à la robe blanche. Imaginez une nuit noire, en pleine campagne, loin des lumières de la ville. La seule source d'éclairage provient des phares de votre voiture, qui balaient une route déserte, bordée d'arbres. Vous êtes seul, entouré par le silence oppressant d'une forêt qui semble vivante. Puis, au détour d'un virage, vous apercevez une silhouette immobile. Une femme, vêtue de blanc, se tenant sur le bord de la route, figée comme une statue, son regard caché dans l'obscurité. Que feriez-vous? Vous arrêteriez-vous pour l'aider? Ou continueriez-vous votre chemin? L'histoire se passe au Cameroun, reste jusqu'à la fin pour connaître la suite. Si c'est ta première fois de tomber sur cette page, s'il te plaît, abonne-toi et laisse un j'aime. Le soir du 31 décembre, je me rendais à une fête de réveillon chez mon ami Alex. Sa maison était située dans un quartier isolé, entouré de forêts, et on ne pouvait y accéder que par une petite route tortueuse et abîmée. Il faisait nuit, et à cause des nombreux virages, j'avais dû allumer mes pleins phares. Entre le froid soudain et les nids de poules, le trajet était loin d'être agréable. En passant près d'une vieille cabane abandonnée que j'avais déjà remarquée, mes phares éclairèrent quelque chose de bizarre. Une silhouette immobile, habillée d'une robe blanche, se tenait sur le bord de la route. Elle semblait insensible au froid glacial et ne bougeait pas du tout, comme figée. Elle avait une allure étrange, presque irréelle. J'ai continué ma route sans ralentir, en essayant de ne pas penser à ce que je venais de voir. Quand je suis arrivé à la fête, je me suis concentré sur les festivités. L'ambiance était chaleureuse, tout le monde riait et discutait joyeusement. Pourtant, l'image de cette femme en blanc continuait de me hanter. Je n'en ai parlé à personne, de peur qu'on se moque de moi. Au fil de la soirée, j'ai réussi à me détendre, mais en repartant tard dans la nuit, une sensation de malaise m'a repris. J'étais le dernier à partir, et quand je suis monté dans ma voiture, un voyant s'est allumé pour signaler un problème de pression dans les pneus. Pensant que le froid en était la cause, j'ai repris la même route pour rentrer, bien que l'idée de revoir cette femme me rende nerveux. Quelques minutes après avoir repris la route, un bruit inquiétant est venu de ma voiture, qui s'est arrêtée. En sortant pour vérifier, j'ai découvert que mes pneus étaient lacérés, comme s'ils avaient été déchirés par des griffes. Autour de moi, la forêt était silencieuse et je n'avais aucun réseau sur mon téléphone. Je suis resté immobile, ne sachant pas quoi faire, jusqu'à ce que j'entende un craquement dans les buissons. Puis, une voix douce et glaciale a résonné. « Je te regarde. » J'étais pétrifié. En allumant la lampe torche de mon téléphone, j'ai dirigé la lumière vers les arbres. Là, à la lisière de la forêt, je l'ai vue. La femme, en blanc. Sa robe était sale et pleine de taches sombres, et son visage était déformé, comme si une partie manquait. Ses yeux vides fixaient les miens, et elle ne bougeait pas. Terrifié, j'ai pris mes jambes à mon cou, et j'ai laissé ma voiture derrière moi. Je suis retourné en courant chez Alex, frappant à la porte jusqu'à ce qu'on m'ouvre. Essoufflé, j'ai essayé d'expliquer ce qui s'était passé, mais mes mots se mélangeaient. Alex et ses parents étaient troublés, mais sceptiques. Malgré tout, ils ont fait de leur mieux pour me calmer. Je suis resté chez eux pour la nuit, mais je n'ai pas pu fermer l'œil. Vers 5 heures du matin, un bruit à la fenêtre de la chambre où je dormais m'a réveillé. Au début, j'ai pensé que c'était une branche qui frappait, mais le bruit est devenu plus insistant. Quand j'ai jeté un coup d'œil, elle était là, la femme, dans l'obscurité,
fixant la fenêtre avec un couteau rouillé à la main. Je me suis reculé rapidement. J'ai réveillé Alex et ses parents, qui sont venus voir. Ils n'ont rien vu, mais ils ont décidé de rester éveillés jusqu'au lendemain. Une fois le jour levé, nous avons fouillé les environs et trouvé un couteau abandonné près de la maison, ainsi que des traces qui menaient à la vieille cabane. Près de celle-ci, nous avons découvert des carcasses d'animaux, mais aucune trace de la femme. L'atmosphère était lourde. Alex et ses parents tentaient de me rassurer, mais je voyais bien qu'ils étaient eux aussi inquiets. Dans les jours qui ont suivi, je n'arrivais pas à me calmer. Chaque bruit ou ombre me faisait sursauter. Je n'osais plus sortir seul et restais toujours sur mes gardes. Depuis, je fais tout pour éviter cette route, surtout la nuit. Mais chaque nouvel an, cette expérience me revient en tête et je ne peux m'empêcher de me demander si je la reverrai un jour, cette dame en blanc. Et si c'était vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Laisse ton avis dans les commentaires. À la prochaine pour une nouvelle histoire.